Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fanny Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui dimanche 8 octobre 2023, comme vous le voyez ici dans le titre, pour que vous puissiez recevoir des messages de vos envolées. Voilà, ce sera notre petite guidance de ce dimanche. Donc toujours avec les messages du paradis, c'est un très bel oracle qui permet juste de recevoir quelques petits messages. Voilà. Alors, des fois, on me dit, oui, ça, tout le monde peut le faire. Oui, effectivement, tout le monde peut le faire. Cet oracle, il est disponible pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être cartomancien pour pouvoir le faire. Mais voilà. Après, peut-être que ces messages vont plus vous parler parce que c'est quelqu'un qui vous les tire ou parce que c'est vous qui allez tirer la carte. Vous pouvez avoir ce jeu chez vous. Hein. Si ça vous intéresse, je ne fais pas de publicité parce que je n'ai pas le droit sur YouTube. Je vous mets juste l'image et vous vous débrouillerez pour le trouver. D'accord? Il n'y a pas de souci. Allez, donc aujourd'hui pour cette guidance du dimanche, je vais aller tirer 5 cartes et puis on va aller voir tout tranquillement, retourner les cartes une à une. Sur chacune des cartes, je vais vous mettre des pierres, comme ça vous choisirez en fonction du numéro de la carte ou en fonction de la pierre qui se trouvera dessus. Et puis vous verrez les messages qui en ressortent. Allez, donc du coup, ça va être une guidance relativement courte, mais qui peut être quand même très, très intéressante et surtout vous faire du bien au cœur. Et c'est bien là le plus important pour moi. Allez, hop, on va aller chercher quelques cartes. Alors, je vais simplement vous baisser l'écran. Hop, comme ça, vous pourrez voir. Je vous retrouve tout de suite après. Voilà. Donc, hop, on va aller chercher. Donc, on a dit nos fameuses 5 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4. Et la petite 5e, ce sera celle-ci. Allez, je vais vous les mettre comme ça. Ce sera peut-être plus facile. Ce que je veux, c'est que vous les voyez bien à l'écran. Voilà. Impeccable. Alors, sur la première carte, je vais vous mettre une pierre qui s'appelle onyx, un onyx noir. Donc, je vous la mets ici. Sur la deuxième carte, je vais vous mettre une apatite bleue. Sur la troisième carte, je vais vous mettre une citrine jaune. Sur la quatrième, je vais vous mettre celle-ci, c'est une aigue marine. Et sur la 5e carte, je vais vous mettre un quartz fumé. Voilà, donc vous choisissez soit en fonction des numéros, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, soit en fonction des pierres, onyx, apatite, citrine, aigue marine, quartz fumé. Je vous laisse choisir. Vous pouvez en choisir plusieurs si vous avez envie. Vous avez le droit de vous faire plaisir, tout simplement. Il n'y a pas de nombre précis. Bien sûr, 1, c'est toujours celui qu'on va choisir tout de suite. C'est votre intuition qui va vous mener vers ce message. Donc, c'est peut-être celui-ci qui sera le plus important. Mais sachez que vous pouvez en choisir plusieurs si vous avez envie. Bon, ne choisissez pas les 5, sinon ça n'a plus d'intérêt. Allez, on y va. Donc, je vais remettre cela en bas. Comme ça, au fur et à mesure, je vais vous mettre dans l'ordre des cartes. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, avec l'onyx noir, voyons voir le message que l'on vous transmet. Je me sens bien et heureux. Alors, hop, on va mettre ça là, comme ça vous verrez peut-être un peu mieux la carte. Je veux simplement que vous l'ayez sous les yeux. Voilà. Donc, je me sens bien et heureux. À qui est-ce que cette carte parle? Quel est le message au travers de cette carte? Je vais vous le dire tout de suite. Je peux maintenant faire des choses incroyables que je n'aurais jamais cru possibles et j'ai la sensation de les faire dans un corps physique. Sauf que je suis beaucoup plus léger, libre et souple.
Je peux faire des acrobaties si je veux. Je peux voler, je peux sauter aussi haut qu'une montagne et je peux me déplacer instantanément d'un endroit à un autre. Mais le point essentiel sur lequel je veux insister, c'est que tous les maux, les douleurs et souffrances se sont envolés avec mon corps physique. Je peux désormais respirer, voir et marcher comme un jeune en bonne santé. Toutes les limites liées au corps physique ont disparu et j'apprécie mon corps spirituel. Je vois aussi que j'aurais pu prendre beaucoup mieux soin de moi sur le plan physique et être en meilleure santé. Et j'espère que toi aussi, tu auras cela à cœur. Après tout, nous ne recevons qu'un seul corps physique par vie. Et il est conçu pour durer une vie, si nous en prenons soin. Voilà, donc ici, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il est heureux, que tout va bien de l'autre côté, qui se sent bien, qui se sent même certainement plus léger ou plus légère si c'est une femme, depuis que cette personne est de l'autre côté, parce que les douleurs n'existent plus, les souffrances physiques, les souffrances internes, les souffrances émotionnelles n'existent plus. Et c'est quelqu'un qui est enfin libre de faire et de penser et d'agir comme il ou elle a envie. Et la seule chose qu'elle souhaite, c'est que vous preniez soin de votre corps. Donc peut-être êtes-vous des personnes qui se mettent un peu de côté et ne prennent pas assez soin d'elles. Et ici, eh bien, votre envolée vient vous dire de plutôt prendre soin de vous. Voilà, j'espère que ça parlera à certaines personnes. En tous les cas, je vous le souhaite de tout cœur. Alors, ensuite, on continue. Je vous le mets là, comme ça vous voyez le titre du livre. Pour les personnes qui vont avoir choisi l'apatite bleue, voyons voir le message que l'on vous transmet. Je veille sur toi tous les jours. Ah, ça c'est un beau message parce que ça veut dire que cette personne-là, elle ne vous quitte pas des yeux, ni des oreilles d'ailleurs. Mais de toute façon, hein, même parti de l'autre côté, ils sont toujours en train de veiller sur vous. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, je veille sur toi tous les jours. Crois-moi quand je te dis que j'entends chacune de tes pensées et que je connais tous les désirs, les buts et les accomplissements de ta vie. Nous sommes unis par des liens si forts sur le plan de l'âme que cela fait partie de ma volonté ici de veiller sur toi là-bas. Même si je ne peux pas passer tes examens à ta place ou entraver ton libre arbitre, je partage ton espace et te pousse en permanence à faire du mieux dont je te sais capable. Je contribue à faire apparaître dans ta vie ces importantes opportunités d'apprentissage dont ton âme a besoin pour grandir. Je suis la lumière qui te précède, te prend par la main et te montre la voie. Alors ne t'étonne pas si je te viens soudain à l'esprit, apparemment par hasard. C'est moi à tes côtés qui te rappelle que je suis encore avec toi. Donc ça, c'est quelqu'un qui essaie de vous envoyer des messages, de mettre la lumière sur votre chemin pour vous dire que quand ça ne va plus, eh bien cette personne est toujours là quand même pour veiller sur vous. C'est quelqu'un qui vous aide dans les moments difficiles. Et des fois, lorsque cette personne vous dit ne t'étonne pas si je te viens soudain à l'esprit, apparemment par hasard. Vous savez très bien, je vous le dis souvent, le hasard n'existe pas. Le hasard, c'est l'univers, c'est ce qui se passe de l'autre côté. Il se peut des fois que vous pensiez à quelqu'un en particulier, que cette personne vienne dans vos pensées, parce que vous traversez un moment difficile ou des choses compliquées. Dites-vous que c'est parce que cette personne est bien là, à vos côtés, elle vous le fait savoir. Des fois, il est possible aussi que vous ayez des pensées, vous êtes préoccupé par quelque chose et vous avez la pensée, une pensée qui vous traverse l'esprit et vous vous dites, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce que je pense à ça? Eh bien, dites-vous souvent que ce n'est pas votre pensée, mais c'est la pensée justement de cette personne qui veille sur vous et qui a fait en sorte de vous mettre cette pensée dans la tête pour vous guider et vous trouver et vous donner la voie à suivre. Voilà, voilà. J'espère que ce message aura parlé à quelqu'un. La carte numéro 3 avec la citrine jaune. Je vois toutes tes pensées.
Et oui, hein, on est un peu dans le même registre. Effectivement, ils sont souvent dans nos pensées. Ils suivent, ils suivent, ils suivent. Alors, je suis dans tes pensées. Voyons voir. Qu'est-ce que je vais trouver? Alors, ah, désolé, j'ai un bruit bizarre de fond. Voilà. Alors, je regarde la carte pour ne pas me tromper. Ah, je vois toutes tes pensées. C'est pour ça que je ne la retrouvais pas. Alors, bon, c'est quelqu'un qui vous surveille, hein, ça aussi, de toute façon. Voyons voir ce que cette carte dévoile un peu plus. À présent, j'entends tes pensées et tes sentiments bien plus nettement que lorsque je vivais dans mon corps physique. À l'époque, j'étais absorbée par les pensées de mon ego et distrait par mes peurs. Maintenant que je suis libérée de ces chaînes, je peux me consacrer au don et à l'amour. Alors, dès que tu as envie de discuter, je t'entends parfaitement. Il te suffit de penser à mon nom, puis de te fier aux pensées et aux sentiments que tu reçois de moi. Ce sont mes moyens de communication avec toi. Je respecte entièrement ton libre arbitre et jamais je ne t'imposerai ma volonté. Je ne veux que le meilleur pour toi, donc sache que je suis là quand tu souhaites discuter. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est quelqu'un qui est toujours là à vos côtés, qui lit dans vos pensées, hein, qui voit vos pensées, qui entend vos pensées. Et du coup, quand vous avez vraiment besoin de vous rappeler cette personne, ou des fois vous vous dites ah là là, j'aimerais tellement qu'il soit là ou qu'elle soit là pour me dire quoi faire, comment faire, ça ils ne pourront pas le faire, mais ils pourront vous aiguiller parce qu'ils n'ont pas le droit d'imposer les choses, ils ne peuvent pas imposer leur volonté, mais ils ont le droit de vous aiguiller sur le bon chemin. Donc, ils font en sorte que vous ayez la bonne pensée pour prendre la bonne décision. Voilà, voilà. Donc, si vous avez besoin, eh bien, n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Voilà pour la troisième carte. La quatrième carte avec l'aigle marine. Je suis désolée, pardonne-moi. Ah, ça, c'est quelqu'un qui a des choses à se faire pardonner. Et oui, ça arrive. Hein. Quand ils arrivent de l'autre côté, on leur apprend tout ça. Alors, voyons voir. Maintenant que je suis ici, j'ai eu l'occasion de passer ma vie en revue. Je comprends l'effet que mes actions ont eu sur toi et j'ai besoin de te présenter mes excuses pour que nos âmes puissent avancer. Vois-tu, si l'un d'entre nous garde de la culpabilité ou de la rancœur, cela ralentit notre croissance personnelle. Sache que j'ai fait du mieux que j'ai pu à chaque instant. Je t'avoue enfin à quel point j'étais terrorisée. Je m'efforçais d'avoir l'air fort, mais au fond, j'avais peur de tout, y compris de la vie. Je camouflais mes peurs en fermant mon cœur aux émotions. Et je sais que cela t'a fait beaucoup de mal. Je te promets que j'ai maintenant appris de cette erreur, mais j'ai aussi dû me pardonner à moi-même et avoir de la compassion pour moi-même. Je te demande de bien vouloir en faire de même et de me pardonner à moi aussi. Donc ça, c'est quelqu'un peut-être qui est parti brutalement, qui s'est ôté la vie aussi, il est possible, hein, ou quelqu'un qui a fait beaucoup d'erreurs pendant sa vie ici-bas et qui vous en a fait souffrir peut-être, ou qui est parti dans des conditions qui ont été très très difficiles pour vous. Et du coup, bien cette personne vous demande pardon, tout simplement. C'est quelqu'un qui de l'autre côté a appris le pardon, s'est pardonné à elle-même ou à lui-même. Et aujourd'hui, on vous demande d'en faire autant, de le pardonner ou de la pardonner pour que tous les deux, vous puissiez avoir une évolution de votre âme. Voilà, voilà. Et le dernier message qui sera celui du quartz fumé. Je suis avec le reste de la famille. Bon, ça, vous le savez, hein, quand ils partent de l'autre côté, ils ne sont jamais tout seuls. Ils sont toujours accueillis par des personnes de votre famille pour les aider justement à comprendre ce qui leur arrive. Alors, ne crains pas que je sois isolée ou que je me sente seule, parce que je suis entourée de tous nos êtres chers. Ils m'ont accueillie quand je suis arrivée ici, et depuis, c'est comme une agréable réunion de famille, sans histoire.
Tous les parents et amis que tu peux imaginer sont ici avec moi et ils t'envoient eux aussi tout leur amour. Les rapports de famille sont très différents ici, dans le sens où il n'y a qu'amour pur et aucune compétition. Ici, tous les tics agaçants ont disparu et nous traitons les souvenirs de nos petites bizarreries humaines avec humour et compassion. Tout le monde est toujours de bonne humeur et personne n'est pressé. Nos mécanismes de défense se sont tous évanouis et nos cœurs sont ouverts les uns aux autres. Du point de vue des relations, ici c'est le cas de le dire, c'est vraiment le paradis. Et oui, parce qu'une fois qu'ils arrivent de l'autre côté, même s'il y a eu des conflits ici-bas sur Terre, de l'autre côté, les conflits n'existent plus. Les colères n'existent plus. Voilà, toutes les choses qui ont pu être dites ou faites ici-bas, de l'autre côté, tout ça n'existe plus. Ils n'ont plus de sentiments négatifs, ils ne sont que dans la bienveillance, le partage, l'amour, etc., etc. Donc oui, effectivement, quand on arrive de l'autre côté, il y a toujours une période qu'on appelle de purgatoire, hein, on va dire ça comme ça, puisque c'est le mot que tout le monde connaît un peu. Les personnes qui ont fait des choses très, 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 très mal, eh bien, vont passer un long moment dans le purgatoire hein, pour ressentir tout le mal qu'ils ont pu faire aux gens, aux animaux ou aux autres. Hein. Et voilà, ceux qui ont une vie sympathique et qui n'ont pas forcément besoin de rester longtemps au purgatoire vont très vite être accueillis de l'autre côté. Et donc, voilà, ils sont vraiment, comme elle le dit, ou comme il le dit ici, comme une grande réunion de famille sans histoire, parce que tout ça n'existe plus. Même si c'était des personnes qui, ici-bas, ne s'entendaient pas, étaient en conflit perpétuel, ne se voyaient plus, hein, même dans certaines familles, eh bien, quand ils arrivent de l'autre côté, tout ça, ça s'envole. Tout le monde se retrouve, toutes les familles se retrouvent, parce que ce sont surtout des familles d'âmes, et non pas des familles humaines. Voilà, voilà pour le dernier message. Bon, j'espère que cette petite guidance du dimanche vous aura fait plaisir, que ces messages vous parlent, qu'ils ont pu aussi vous faire plaisir, vous mettre un petit peu de baume au cœur. Voilà, voilà, pour les personnes qui habitent aux alentours de chez moi, donc c'est-à-dire en Normandie, dans l'Eure, département 27. Moi, je suis de Conches-en-Ouche, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, donc personnes qui sont autour de chez moi et qui aimeraient pouvoir vivre une expérience d'hypnose spirituelle régressive, c'est tout à fait possible maintenant avec moi. Je me suis formée et je suis donc diplômée de ça. Je vous l'ai dit hein, aussi sur les réseaux. Et n'oubliez pas que l'hypnose spirituelle régressive vous permet de pouvoir faire des contacts défunts. Lors d'une hypnose, vous avez la possibilité de retrouver un de vos défunts. Voilà. Donc, soit vous le vivez de façon visuelle, c'est-à-dire que vous allez vraiment voir cette personne et puis pouvoir lui parler, lui dire ce que vous avez à lui dire, ce que vous n'avez peut-être pas eu le temps de lui dire. Ou alors, vous allez vivre cette expérience de façon sensorielle. Donc, vous n'allez pas forcément voir la personne de vos yeux, mais tout ce que vous allez ressentir, c'est comme si cette personne était là. Vous saurez que c'est cette personne et vous aurez vraiment ces sensations extraordinaires. Moi, je l'ai vécu de ce sens-là, où j'ai pu vraiment serrer dans mes bras et me sentir serrée dans les bras de la personne qui était partie. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, si vous avez envie de vivre cette aventure-là, n'hésitez pas à prendre des rendez-vous. Vous avez mes coordonnées qui défilent. Alors, par contre, ce ne sont des rendez-vous qui ne peuvent se faire qu'en présentiel, donc à mon cabinet à Conches-en-Ouche. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une très, très belle journée, un très beau dimanche. Je vous embrasse fort et on se dit à très vite pour une autre vidéo. Bye!